Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo actualité Racing Club de Lens. Alors, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, mais le retour aux affaires, ça me fait plaisir. Ça, voilà, j'ai fait une parenthèse assez sympa. J'ai bien aimé couvrir, je suis pas journaliste, mais suivre l'Euro de l'équipe de France, même si il y a eu pas mal de choses un peu merdiques. Mais en tout cas, c'était vachement sympa à suivre. Et retour aux affaires, retour aux vidéos du Racing Club de Lens. On va parler de l'actualité du club. Je vous dis, il y a pas mirifiquement plein de choses, mais il y a quand même quelques petits trucs, puis j'ai quelques petites indiscrétions qui permettront un petit peu de situer on va dire l'évolution au niveau du club, des petites choses à savoir par rapport à l'impact de l'arrivée de Will Steele dans le club. En tout cas, on va te parler de l'actualité très proche du club avec le prêt de Fodessila, le jeune milieu de terrain défensif qui fait toutes ses gammes en équipe de France jeune. Il a été prêté à Yverdon Sport, un prêt sans OA, c'est très important de le souligner. C'est peut-être une espèce d'évolution aussi dans le prêt des joueurs. On n'est plus dans un espèce de prêt systématique en national ou en Ligue 2 dans des clubs un peu obscurs où les mecs arrivent pas à s'adapter. Là, c'est vraiment le pari d'un club suisse dans un championnat qui pour moi est un petit peu au-dessus de la Ligue 2, mais qui reste un championnat de niveau 2 européen. Mais en tout cas, ça peut être intéressant pour le jeune Fodé Silla. C'est un prêt sans OA, ça permettra aussi de faire une saison pleine dans un pardon, excusez-moi, dans un club qui va pouvoir lui donner un step. D'après ce que j'ai compris, il aurait vraiment une place centrale dans la rota du milieu de terrain, ce qui lui permettra quand même d'emmagasiner pas mal d'expérience. On va parler aussi du retour de Valentin Vochkoviak, le joueur qui a été formé, qui a fait toutes ses classes à Lens et qui est parti. C'est un retour assez sympa au final. Je pense que ça permettra aussi de renforcer la N3 dans une optique de montée en National 2, de retour en National 2 pour cette pour cette équipe voilà pour ce pôle espoir, cette équipe on va dire cette équipe bis, cette réserve, pardon, je cherche mes mots. Pourquoi pas. Après, c'est un joueur qui a fait la prépa à l'époque il y a quelques années et puis je crois que c'était à l'époque où il y avait le petit anglais. Comment il s'appelle Ah bah ça y est, bref. Mais il avait fait la prépa avec l'équipe à cette époque-là. Je sais pas quel âge il a, Valentin Vochkoviak. Mais voilà, il doit pas être loin des 22-23 ans, je pense, maintenant. Parce que je le vois assez jeune, mais ça fait il a quitté le club il y a 2 ou 3 saisons. Ouais, il va avoir 22-23 ans, je pense, à mon avis. Si je dis pas de bêtises. Taylor Moore, voilà. Il avait fait la prépa avec Taylor Moore, si je dis pas de conneries. Hein. Peut-être que je dis des conneries, mais ça me dit ça dans ma tête. Bref, en tout cas, c'est un retour qui peut que faire du bien à la National 3, qui a pas été loin de la montée, malheureusement, mais qui l'a pas pris au vol. Une autre arrivée, aussi, pour la N3, je vais parler après d'Ahmed Magid, parce que c'est un peu plus particulier. C'est l'arrivée de Gabin Capuano, l'attaquant de Valence. Alors, pour en avoir parlé avec quelques scouts, pour eux c'est une grosse prise en amateur. C'était un des joueurs à suivre au niveau amateur avec son collègue, je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, c'est pareil, c'est un joueur qui a été très très bon aussi à Valence. Et ces deux joueurs-là étaient des valeurs sûres qui étaient quand même assez surveillés par les clubs de l'étage du dessus, c'est-à-dire Ligue 2 nationale, voire Ligue 2, Ligue 1. Et Lens a réussi à le prendre. Alors, d'après les infos que j'ai pu glaner, parce que j'avais vu l'info sur le compte du club et puis je connaissais pas du tout et donc j'ai un petit peu creusé. Donc c'est un attaquant. Il a les 2 pieds. C'est quelqu'un qui a l'air d'avoir un, un bon QI-foot, une belle qualité de pied. Voilà, il peut apporter fortement en National 3. C'est un 2004 2004 ou 2006. Je crois que c'est un 2006. C'est un 2006. Je crois qu'il a 18 ans à peine. En tout cas, voilà, c'est pas mal. C'est vrai que sur le secteur offensif, il y a peut-être des attaquants de la N3 qui vont monter avec l'équipe première. On va suivre ça avec impatience. Mais en tout cas, voilà,
Ibrahima Baldé qui faisait un peu le pont entre la réserve et puis l'équipe pro est parti. Il est parti. D'ailleurs, il est parti en Ligue 2, hein, si je dis pas de conneries. Je sais plus où, mais c'est pas à Rodez. Oui, c'est à Rodez. C'est à Rodez ou à Laval? Bon, j'ai un doute. Enfin bref, vous me le direz dans les commentaires, mais en tout cas, je pense qu'il vient un petit peu compléter cette espèce de place vide laissée par Ibrahima Baldé, qui avait un peu ce profil-là de jouer en N3 et puis en pro, mais qui a été fortement blessé, qui a mis du temps à récupérer malheureusement, et qui a jamais su vraiment prouver, ni eu la chance de prouver. Je me souviens d'un match de Coupe de France face à Lille où il frappe sur le poteau, il avait fait une entrée intéressante. Malheureusement, il a jamais eu le temps pour pouvoir prouver. Voilà, donc Gabin Capuano en nouvel arrivant en attaque en N3. Alors, on va parler d'Ahmed Magid, formé à Lille. C'est assez particulier, pourquoi j'en parle un petit peu, parce que ce joueur-là, lui, signe un contrat pro d'1 an. C'est un milieu de terrain assez vif, capable de jouer sur tout le front du milieu de terrain. Il peut jouer sur un côté. C'est un créateur, c'est un percuteur. Il a été formé à Lille. Il a dû avoir 22 ans, je crois 22, 23. Si je dis pas de bêtises. Et il est parti à Wascal, où il a marqué 2 buts sur la dernière saison. C'est un contrat d'1 an parce qu'on est dans une optique tremplin N3 équipe pro. Et le contrat d'1 an pour moi est très intelligent parce que si ça floppe, au moins on n'est pas embêté avec un joueur qui n'a pas réussi. Et voilà, il fait 1 an, c'est presque 1 an d'essai pour voir si un contrat pro est signé ensuite plus longuement. Mais en tout cas, voilà, il sera à mi-chemin entre la N3 et l'équipe première. C'est un profil c'est un profil qu'on n'a pas hein, dans l'effectif, c'est un profil de milieu de terrain percuteur qui n'existe pas dans l'effectif aisien. Et ce profil-là va sûrement apparaître dans le style ball parce que il aime bien aussi les profils percuteurs sur un côté ou milieu de terrain créateur. Ahmed Magid, il est capable de jouer un peu sur un côté aussi, donc voilà, ça donne un peu une idée. J'en parlerai un petit peu aussi dans, euh, dans la prépa où je pense que l'installation du jeu de Will Steele est en train de se mettre en place. Une autre info, bien sûr, bon, je reprends les infos, hein, mais ça fait du bien, et puis certains des fois ont peut-être pas eu le temps de tout suivre, hein. Là c'est pas mes infos, c'est je reprends les actualités, hein, tout simplement. Adam Buxa est parti à Midtjylland, bah, tant mieux pour lui, c'est un bon club. Alors l'indemnité c'est 4 millions d'euros. On sauve un peu les meubles, c'est-à-dire que même si on l'a acheté 7 millions d'euros, ça fait déjà 2 ans qu'il est au club. Comment dire, il y a, ça y est, je perds mes mots. C'est terrible. Euh, Ça y est, j'ai perdu mes mots. C'est horrible. Je suis désolé, j'ai un gros trou. Un amortissement. Voilà, merci. Oh la vache. Putain, c'est dur, hein. Des fois, il est parti le mot. Il s'est caché quelque part. Donc voilà. Donc l'amortissement de son transfert, il s'amortit sur plusieurs années en fait. Faut pas dire on l'a vendu moins cher qu'on l'a acheté, c'est pas vrai, parce que tu l'achètes 7 millions d'euros sur un contrat de 5 ans, au final tu divises ces 7 millions d'euros par des années de contrat. Donc là, il a déjà fait 2 années de contrat, on va dire presque la moitié, donc on est... enfin bref, j'ai fait un calcul, mais au final, on n'est pas trop loin, parce qu'il restait à peu près 4,2 millions d'euros de valeur, tu le vends pour 4 millions d'euros, il y a l'amortissement aussi de son salaire, au final, tu sauves un peu les meubles en le vendant 4 millions d'euros. C'est un petit regret, même si je vois plein de tweets qui lui chient sur la gueule, pardon, parce que ça m'énerve, tu vois. Ça m'énerve parce que ces mecs-là qui disent ah mais vous êtes tous sur Guy Lavogui, tata, dit tata, faut être derrière les joueurs. Ils lui ont explosé la gueule à Adam Buxa. Et pourquoi on sait pas. Parce que le mec est blessé, fait une saison blanche. C'est les mêmes qui ont un peu fait les mêmes remarques à Daver Machado, quand il s'est blessé un peu et qu'il a mis du temps à arriver, ça a été les mêmes remarques. Et moi, je trouve ça dégueulasse quand un joueur se blesse, bah, il faut l'enlever de l'équation, quoi. Tu peux pas juger sa saison là-dessus. Il est venu blessé, il a fait quelques matchs, il pouvait pas, il était même pas à 50% de ses capacités. Moi, je regrette qu'il soit.
moi, je regrette qu'il n'a pas été là la saison dernière parce qu'on aurait eu un attaquant à la place de Guy Lavogui qui aurait peut-être été beaucoup plus intéressant en rentrée de banc. Malheureusement, bah, ça s'est pas fait et voilà, il s'est éclaté en Turquie dans un championnat beaucoup moins huppé que la Ligue 1, mais ça reste quand même un championnat qui fait partie des championnats qui sortent des équipes européennes. Bah, je suis désolé, quand je vois le niveau de Guy Lavogui, je me dis qu'on a quand même perdu au change, hein, clairement. Mais voilà, je pense que il a pas du tout aimé son aventure lensoise. Je pense qu'il avait envie de partir parce que il se sentait pas à Lens comme il faut. Et quand une aventure démarre mal, souvent on a envie qu'elle finisse, quoi. Donc il a tourné la page de ça. Bon, c'est un petit peu un regret chez moi. Je voulais parler aussi du retour de Diouf. Alors Diouf a été rappelé par le club. Alors c'est pareil. Je vois des remarques en mode oh ben Lens ils sont comme tous les autres clubs qui niquent les JO. Non, non, vous avez rien compris les gars. Diouf il est réserviste et mis à la disposition de son club. Le RC Lens, il le rappelle parce que les matchs de prépa se terminent, je crois. C'est le dernier match de prépa, ça va être une forme d'équipe type qui va être mise en place. Et il est rappelé par le club, mais il reste à disposition de l'équipe olympique, ça a été dit officiellement, qui va sûrement le rappeler s'il y a un désistement ou un club qui dise non, ben moi, mon joueur, il vient pas avec vous, allez vous faire foutre. Quoi ou qu'est-ce, s'il y a une blessure ou un problème de... voilà. Donc, il reste à disposition de Thierry Henry, et s'il l'appelle, ils vont le laisser partir, ça a été prévu. Donc, faut arrêter de crier avec la horde, il n'y a rien du tout, Diouf revient, moi je trouve que c'est bien, il s'est refait une certaine forme de cerise en prépa. Il a pas mal joué de matchs et je trouve qu'il a été plutôt intéressant, je les ai vus les matchs un petit peu. Je trouve qu'il est pas mal. Dans ses prises de balles, il y a un petit peu plus de sûreté, de confiance. Moi, j'ai envie de le voir sous Will Steele. Parce que tout simplement, pour moi, il vaut pas ce qu'il a montré la saison dernière. Et moi, je le rappelle, il a été tué par Francaise. Même si ses prestations étaient pas toujours bonnes, Francaise l'a tué en le remettant sur le banc après le retour de Samed de la CAN. Et je pense que c'était la plus mauvaise chose à faire. Et Andy Diouf, il a besoin de jouer. Et moi, je trouvais qu'il avait fait un bon retour, qu'il avait montré des choses. Moi, je pense que sous Will Steele, les cartes sont rebattues. Il faut qu'il montre des choses. Tu peux pas être le meilleur espoir de Conference League et devenir un joueur lambda la saison suivante. C'est qu'il y a eu un problème. Voilà. Même si on sait que le FC Bâle, il joue dans le championnat suisse et que le championnat suisse c'est en dessous, mais il a joué la Conference League. Il a été très bon en Conference League. C'est un niveau au-dessus de ce que Lens a produit la saison dernière. Bon, je suis désolé, hein, je vais être franc avec vous. Lens était en dessous du niveau de la Conference League la saison dernière. Donc je pense sincèrement qu'il y a eu un problème de gestion de Diouf par Francaise. Après, ça reste que mon avis, mais en tout cas, voilà, j'aimerais bien le voir sous Will Steele. Il y a des joueurs que j'ai pas envie de voir sous Will Steele, j'ai plus envie de les voir du tout, mais lui, j'ai envie de le voir sous Will Steele. Alors, on va continuer un petit peu dans les infos un peu transferts, etc. Eh ben, Miko Tadze, je pense que c'est mort. Hein, il va aller à Monaco. Je pense qu'ils ont dégainé l'offre astronomique, même si on parle d'une valeur de 20 millions d'euros. Ça reste quand même à peu près à la portée du Racing Club de Lens, mais je pense que le salaire va nous a tués. Bon, c'est tout, je l'avais dit, hein, Monaco est un adversaire redoutable, mais en tout cas, on a essayé de tenter les choses. Rien n'est signé pour le moment, mais ça pue du cul. Je pense qu'il va aller à Monaco maintenant. Voilà, on sent les tweets, c'est un Lévi Garcia bis dans la gestion. Non, pas du tout. Lévi Garcia, c'est une trompette. On a mis 1000 ans à aller draguer une trompette qui joue en Grèce. Là, on parle d'un mec qui a quand même fait un très beau euro, qui a fait une belle saison avec Metz. Je suis désolé, tu peux un peu prendre de temps pour tenter de l'enrouler, quoi. Que Lévi Garcia, c'est une lubie de Francaise. On a perdu du temps pour une chèvre à 2 balles, qui a fait une saison lambda dans le championnat grec, qui est un championnat lambda. Pour résultat, aller chercher un mécouille de championships, qui est parti à l'Ajax parce qu'il avait un plus gros salaire et qui a planté le club. On sent bien le nez du duo Hayes et Thiel qu'on même pas senti que le mec avait pas la mentale pour venir à Lens et qu'il allait se barrer à la première grosse offre. Donc bon, on va doser un peu quand on compare la gestion de Miko Tadze avec la gestion de Lévi Garcia. On est à des années-lumière de ça. Après, je pense que Dre aussi, malheureusement. Niveau com, il est un peu pourrave parce que
j'ai l'impression qu'il avait quand même misé une partie de son mandat sur le recrutement de Mikotadze. Parce qu'il faut savoir qu'à la réunion entre supporters, même s'il a été vachement laminaire en conférence de presse, il s'est fait fortement bousculer, il en a pris plein la gueule, pour être sincère, pour en avoir parlé avec des supporters qui ont été proches de ceux qui étaient en réunion, voire même avec des gars qui étaient en réunion. Il s'est fait sacrément secouer et je pense qu'il a misé sur Mikotadze pour essayer de valider le tampon lance, mais s'il fait pas Mikotadze et que derrière on a un attaquant de merde, ça va être très très compliqué. Alors, garder Eli Wahi, pourquoi pas, j'aimerais bien, mais j'ai peur quand même qu'à un moment donné, il va falloir vendre un gros salaire. Il y aura un gros salaire qui va partir de toutes les manières. La rumeur Varane, c'est pareil, il se rapproche de plus en plus de Com. Alors faut savoir que Com, tout le monde chie sur la gueule de Com, en mode c'est quoi ce club-là, c'est un petit club alors qu'il pourrait revenir dans Lens et qu'on est mieux. Non, non. Com, il y a du pognon, il y a une énorme fortune à la tête de ce club-là. Ils veulent faire aussi Memphis Depay, ils ont du pognon à crever. Je crois que financièrement parlant, le club rentre dans les clubs les plus riches d'Italie. Bah Varane, il va aller signer là-bas, faire un dernier contrat, c'est tout. Maintenant, au tenté, il était dans une optique d'aller à Lens ou de rester à Manchester, voir le Real, mais les optiques, elles changent. Voilà. Comme arrive avec un énorme contrat, avec une possibilité d'avoir une équipe performante, Lens peut peut-être pas s'aligner sur les prétentions. Il a peut-être peur un peu par rapport au droit TV d'avoir une équipe qui est pas à la hauteur de sa réputation. Il va peut-être choisir la sécurité, aller signer à Com. Pour l'instant, il n'y a rien de fait non plus, mais il est quand même très très proche de ce club. Bon, j'ai vu des trucs, va te faire foutre Varane, et les gars, calmez-vous. Vous avez aucun respect aux légendes du club, même si c'est une légende. Moi, je considère que c'est une légende du club parce qu'il porte le club sur ses épaules, dans le sens, dans son cœur. C'est pas une légende du club sportivement parlant. Il a fait une saison quand on descend où il a été plutôt bon, mais c'est une légende du club parce qu'il a été formé à Lens, qu'il a Lens dans le cœur et que ça a toujours été un amoureux du Racing Club de Lens. Mais maintenant, il a jamais performé à Lens puisqu'on l'a vendu 10 millions dès qu'on a pu pour essayer de sauver le club. Mais voilà, pour moi, il fait partie des légendes quand même du Racing Club de Lens, il faut lui mettre un peu de respect, quoi. Après, on est dans le foot, hein, c'est pas un monde de bisounours. Enfin, je veux dire, voilà, pour l'instant, il n'a aucune certitude à Lens et il va pas attendre 3 millions d'années de savoir comment ça va se passer. Voilà, bref, peu importe. Chapitre fermé. Moi, je comprends sa réaction. Voilà. Alors, une rumeur d'Arménie Football qui a un compte plutôt intéressant qui parle des joueurs arméniens, tout simplement, et qui parle d'un joueur en particulier, Edouard Sperdzian, le milieu de terrain offensif de Krasnodar. Alors, pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a plein de rumeurs sur Lens. Sperdzian, en fait, c'est un joueur qui a été cité dans les histoires de rupture de rupture entre Hayes et Joseph Augourlian, de rupture dans le sens de rupture des relations amicales entre eux, qui aurait conduit au départ de Frank Hayes. Sperdzian est un joueur qui a été soufflé aux oreilles de Gourlian, qui a vraiment un gros lien avec la communauté arménienne, et notamment la communauté sportive, voire footballistique arménienne depuis un petit moment, parce que depuis qu'il a racheté le club, des sportifs, des gens du foot arménien sont venus un petit peu être un peu dans le conseil et on lui a soufflé le nom d'Edouard Sperzian. Il y avait une approche de fait avec le joueur arménien qui est pas contre l'idée de jouer dans une équipe détenue par un Arménien, clairement. Et cette piste a été refusée claire, nette et précise par Frank Hayes qui ne voulait pas voir arriver de nouveaux joueurs dans les secteurs où il avait ses hommes clés, même s'ils étaient nuls à chier, parce que ça n'a pas aidé non plus. Hein. Parce que vu le niveau de Thomasson et de Fulgini, le fait qu'on lui souffle Sperdzian, qui a un milieu de terrain offensif très intéressant, qui est assez costaud en termes de football, ça n'a pas passé auprès de Joseph Augourlian. Enfin, je veux dire ça et Oscar Cortés. Hein, ça, c'est des trucs qui n'ont pas passé parce que Frank Hayes a un petit peu remis en doute ses compétences sportives dans le sens où vous êtes président, propriétaire, mais vous y connaissez rien en foot. Sauf que peut-être il s'y connaît pas en foot, mais il y a plein de gens autour de lui qui eux s'y connaissent et il écoute bien les gens, il écoute les gens qui sont compétents. Donc l'ami Sperdian, c'était un sacré coup. Quand ça s'est su, il y a eu pas mal qui ont été très surpris que Frank Hayes refuse le joueur. Bref, en tout cas, voilà, il fait une saison 2023-2024 très intéressante avec 11 buts et 7 passes décisives.
dans un championnat russe qui est quand même intéressant à suivre, parce qu'il y a des équipes qui sont quand même assez fortes, même si c'est difficile de juger le niveau de ce championnat, surtout en période où les équipes russes en prennent plein la gueule, et puis contexte de guerre. Mais en tout cas, voilà, Krasnodar, c'est pas l'équipe la plus moche du championnat de Russie. Voilà, et puis sur la saison 2022-2023, il fait 10 buts et 12 passes décisives. Il est quand même sur 2 saisons très solides. Moi, je suis très très hypé par ce nom. Le club aurait un avantage, d'après le compte Arménie Football, aurait un avantage sur la signature de ce milieu de terrain-là, en sachant que le PSG était assez intéressé par rapport à une entrée dans une rota du milieu de terrain, parce que il semble vraiment intéressant footballistiquement. Mais l'idée de faire banquette et d'être dans une simple rota lui plaît pas des masses. Il préfère être titulaire, et à Lens, c'est une proposition quand même de titularisation, d'être un joueur cadre du club. Donc bah c'est à suivre, on verra bien, hein. Mais en tout cas, cette piste-là, elle me hype à mort. Voilà, je vais être clair avec vous. Moi, j'ai pas mal discuté avec des scouts, etc., des 2-3 joueurs qui ont été cités, soit officiellement, soit un peu en rumeur. Et Sperdian, il revient comme étant un sacré coup, et un joueur qui peut donner beaucoup de frissons au public. C'est ce qu'on veut, hein, clairement. On va parler un petit peu de la prépa, on va voir ça, on va parler un petit peu des résultats et puis un petit peu de ce que moi je pense. Et un peu de coulisses, un petit peu d'indiscrétion qui pourrait un peu montrer des explications un peu de l'arrivée et de l'influence de Steele dans le futur du club. Ça va être intéressant, donc on va y aller tout de suite. Donc, on va parler de la préparation avec 2 victoires, avec des scores assez larges, 6-3 et puis 6-0. C'est pas du tennis, c'est du foot. Mais ce qui est intéressant dans cette prépa, c'est que ça marque. D'ailleurs, Wai signe un triplé sur le dernier match face au Red Star. Le premier match était face à Courtrai. C'est le retour aussi du 3-4-1-2 dans les compos en tout cas, avec un retour au football offensif du départ de l'arrivée de Francaise. Moi j'aime bien le 3-4-1-2. Moi je trouve que ce 3-4-3 là est très intéressant. Ça peut aussi orienter le mercato. La piste Sperdian, elle prend un peu de poids avec ça. Tu mets Sperdian derrière un duo d'attaquants intéressant. Le retour aussi, ce qui est intéressant dans la prépa, il remet Florian Sotoka dans ce 3-4-1-2 à un rôle beaucoup plus haut, combiné avec Wai, qui a l'air beaucoup plus à l'aise dans un rôle d'attaquant dans une doublette que tout seul en pointe. En tout cas, ça fonctionne, puisqu'il a marqué un triplé. Et que Florian Sotoka semble peut-être un peu plus épanoui dans ce rôle-là, même si c'est plus trop un buteur, il était quand même assez à l'aise un peu plus haut que dans un système à 2 milieux de terrain où il devait et défendre et attaquer, et faire les deux, c'est un peu compliqué. Surtout quand tu as un physique qui fait que tu performes sur 20, sur 60 minutes, puis qu'après tu plonges. C'est un peu ce qui lui est arrivé la saison dernière. Donc voilà, ce 3-4-1-2, avec peut-être l'arrivée de Sperzian, peut donner des choses assez intéressantes, en sachant que il y a Pereira da Costa qui peut faire ce rôle-là. Alors c'est un rôle, je pense toujours à Néclise, c'est le rôle de Gaël Kakuta, clairement, hein, des 2 premières saisons de Lens en Ligue 1. Ce rôle-là, voilà, il faut un milieu de terrain hyper créatif et hyper intéressant qui apporte de la rupture et qui apporte de la vista et de la qualité de passe. Sperdian rentre largement là-dedans d'après les retours, parce que je connais pas Sperdian vraiment, même si je l'ai vu jouer dans des je l'ai vu jouer dans des combines, enfin dans des compilations de scouting où il montre de certaines très belles choses. Mais en tout cas, voilà, il faut attendre de voir, mais on s'oriente là-dessus et ça va orienter bien sûr le mercato. Alors, la petite indiscrétion, c'est que Will Steele a clairement fait comprendre aux joueurs que les cartes étaient rebattues, qu'il conserverait pas tout le monde, qu'il y aurait un gros turnover, qu'il va y avoir un mercato qui va remplacer pas mal de joueurs qu'il considérera comme ne faisant plus partie du projet. Ça met tellement de tension,
c'est cher. Oh la vache, je vais pas y arriver. Chez certains joueurs, à tel point qu'ils ont modifié, changé leur entourage, on va dire sportif, tellement ils sont ils se chient dessus de se faire virer parce que ils ont peur de pas retrouver de club ou de retrouver un club lambda ou une aventure exotique. Ils ont vraiment plus vraiment, je vous le dis, ils sont plus très bankable en Ligue 1 en tout cas. Je parle de Thomasson, je parle également de Fulgini qui ont pas vraiment la cote. Ou alors un prêt dans un club lambda. Voilà, apparemment Angers ou rapproché Lens pour un prêt sans option d'achat de Fulgini. Ça a été refusé par le club qui veut absolument vendre les indésirables. Alors je dis pas qu'il est indésirable à ce moment-là, les choses elles sont en train de se faire par rapport à la prépa où Will Steele va sûrement décider des choses, mais et voilà, en tout cas, il y a une certaine forme de tension chez des joueurs qui changent leur entourage pour essayer d'avoir un déclic. Ouais, voilà. Bon, après, Guy Lavogui l'a marqué en match de prépa, mais il a joué en piston. Hein, donc, bon, il est là pour combler un peu les trous. Je pense que il est là un petit peu pour prendre la place d'un Frankowski qui est pas là. Il y a eu un peu de temps de jeu pour Chavez, Johanner Chavez, qui revenait de sélection. En tout cas, voilà. C'est vrai que les exigences de Will Steele, son franc-parler, ont quand même créé un petit peu d'électrochoc et de crainte chez certains joueurs. On parle notamment aussi de joueurs qui sont approchés par l'effectif niçois. Logiquement, ça serait Grady. Francaise voudrait rapatrier son gars sûr à Nice. Il y aura sûrement des joueurs de Lens qui iront avec Francaise. Je pense que faudra pas faire les choquer. Je pense que c'est une évidence que Francaise va aller chercher des mecs avec qui il a des certitudes. De toute façon, on sera vendeur, hein, c'est clair. S'il faut vendre, on vendra, mais je pense qu'on vendra à prix fort. Voilà, je pense qu'il ne faut pas se faire entuber par un concurrent direct. Si on est toujours dans l'ambition du top 7, Nice est un concurrent direct. Donc, s'ils veulent acheter de nos joueurs, il faut les vendre très très cher. Ils allaient se faire foutre. En tout cas, voilà. Après, dans certaines rumeurs, il y a la rumeur insistante de Nail El Ainaoui à Monaco. Alors, ils sont pas que sur Nail, hein, ils sont aussi sur des PDC. J'en avais parlé hein, dans les dernières vidéos, des PDC, les surveillés par Monaco qui ont pris la température. Mais ils ont également pris la température aussi de Nel et Nayaoui. Le club en veut 20 millions. Je pense que c'est une sacrée culbute. Maintenant, c'est vrai que ça faisait un peu polémique cette info. Moi, je pars du principe que tu achètes à un gamin 300 000, 400 000 balles et tu peux le vendre 20 millions, bah tu le vends 20 millions. Tu le vends 20 millions, tu réinvestis. Mais alors, c'est pareil. Le mec qui dit, bah ouais, mais tu vas perdre au change. Mais vous le connaissiez, la Nayaoui, avant? Moi, je le connaissais parce que je l'avais vu dans les vidéos nationales et que je trouvais qu'il était très bon. Et j'en avais parlé dans les vidéos scouting et que les Nancéens m'avaient dit il est vraiment suivi par Lens et qu'ils vont l'attaquer. Voilà, mais clairement, personne n'aurait pensé qu'il aurait fait une saison pareille. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de dire on vend une valeur sûre, on n'est pas sûr. Non, on n'a pas de valeur sûre, il a fait qu'une saison en Ligue 1. Tu le vends 20 millions d'euros, t'es jamais sûr que tu le vendras 20 millions d'euros la saison suivante. S'il fait une saison de merde, il vaut plus rien. Donc, voilà, t'achètes un mec 400 000 et t'as une proposition de 20 millions, mais c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. C'est 50 fois plus. C'est 50 fois plus que la valeur que tu l'as acheté, puis il a un salaire de misère. Mais laisse tomber la culbute. Avec 20 millions d'euros, tu fais quelque chose de propre. Tu réinvestis. Voilà, tu réinvestis. Donc pour moi, il n'y a pas photo. Un gamin de ce prix-là, que tu réussis à revendre 20 millions, t'es obligé de le vendre. Économiquement parlant, ça n'a pas de sens de ne pas le vendre, en sachant qu'après, ta cellule de recrutement, elle va recruter quelqu'un à sa place. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Voilà. De toute façon, on va y avoir plein de départs. Hein. Non, pas Mendy, c'est pareil. Je suis pas sûr qu'il prolonge. Il était pas trop chaud pour venir. Il a été convaincu par Francaise. On n'en entend plus trop parler dans l'effectif. Voilà. Après, Abdoul Samed, il a la cote en Angleterre. Est-ce qu'il va être relancé par Will Steele? Mais bon, s'il fait son gogol et son nonchalant qui fait de la merde, il va vite dégager de l'effectif. Donc est-ce qu'on prend le risque que ce mec-là refasse de la merde? Ou est-ce qu'on le dégage, on le vend 15 millions d'euros en Angleterre? Ben, faut voir. Mais en tout cas, voilà. Des PDC et également dans le viseur de Monaco. Donc, Monaco va attaquer chez nous, je pense. Voilà, ça sera un des deux. Mais dans tous les cas, tu peux pas passer à côté de 20 millions. Voilà. Surtout si derrière, par exemple, tu pistes un Sperdian et qu'il faut injecter de la monnaie. C'est compliqué de refuser de vendre un joueur 20 millions. Alors, dans les rumeurs de départ, il y a aussi Brice Samba, très proche
de l'OM. J'en avais parlé dans ma dernière vidéo, hein, d'indiscrétion, qu'il était intéressé par le projet de l'OM, même sans Europe, parce qu'il voulait un peu corriger son passage un peu raté là-bas quand il était plus jeune. C'est pareil, en conférence de presse, il a été assez liminaire en disant bah moi je suis joueur de Lens, faut voir ce qu'ils vont faire de moi. Donc voilà. Et puis en plus, il y a une phrase qui a été intéressante en conférence de presse, les chambardements attendus. C'est-à-dire que lui, il savait qu'il allait y avoir de gros mouvements au club. C'est un lapsus quand même assez fatal à la théorie Frank Hayes s'est fait virer sur un coup de tête. Non, non. Les chambardements qui étaient prévus, ils étaient prévus de longue date. Frank Hayes a dit qu'il partait. Voilà, donc faut arrêter de dire que Frank Hayes, il s'est fait jeter par un coup de folie de Joseph Ogourlian. Le mec a merdé sa fin de saison. Il a communiqué son départ à ses cadres. C'est pour ça aussi que Brice Samba fait un peu cette erreur de com en disant les changements attendus parce que il savait que Franck Hayes partirait. Donc voilà, bon, en tout cas, il est toujours sous contrat, il sera pas vendu une clopinette. Voilà, après derrière Kofi sera pas titulaire, c'est impossible. C'est impossible. Je vais être franc avec vous. Il y a voilà le match de prépa. Alors ils ont viré le tweet où il disait qu'il avait fait une mauvaise sortie, il s'est pris un but. Mais voilà, il y avait des gens qui se sont cachés un peu, qui ont regardé le match, et dont quelqu'un que je connais. Et c'est pas tété, hein. Des sorties très très limites, des relances au pied, pas tété. Il a encaissé 3 buts, il est pas. Apparemment, il est pas génialissime sur les 3 buts. Ça fait partie d'une recrue qui a été faite, signée trop vite. Peut-être que la prise de décision de Joseph Ogourlian de vraiment virer les gens n'avait pas été faite. Ce mec-là, il va poser problème parce qu'au final, même si ça va être un bosseur, voilà, il a signé un contrat, c'est pas une recrue de Will Steele. Donc ce mec-là, il va être dans la route à gardien. Mais je pense que Brice Samba, s'il s'en va, il y aura un autre gardien. Ça peut pas être le titulaire. Voilà. Moi, les retours, c'est que ça peut pas être un titulaire. Voilà. Une autre, euh, une autre rumeur. Alors là, c'est pour les anciens de la commune. Hein. Ça, c'est pour ceux qui regardent les vidéos depuis quelques années. C'est Adamo Nagalo. Euh, pour ceux qui se souviennent, le grand costaud défenseur. Il joue où, lui? Il joue dans les pays nordiques, je ne sais plus le club. Enfin bref, ceux qui suivent bien un peu le scouting ou les anciennes vidéos scouting sauront, je me rappelle plus. Mais Nagalo, voilà. Alors Nagalo, il était ciblé par Reims. Hein. C'est un joueur qui a été suivi par Reims via Will Steele. C'est un profil qu'il aime bien. J'avoue que c'est un défenseur qui avait pas mal de qualité. J'en ai parlé il y a 1 ou 2 ans de Nagalo. Il faisait partie des joueurs ciblés à l'époque. Et puis ils ont fait comment il s'appelle merde, Danso à la place. Mais Adamo Nagalo, je sais plus si c'est Adamo son prénom. Enfin c'est Nagalo son nom de famille. Voilà, il revient un peu sur le devant de la scène parce qu'il fait partie de ces joueurs qui étaient suivis par Will Steele et qui, dans le prolongement de son arrivée à Lens, est du coup suivi et analysé par Diego Lopez. Bah, c'est intéressant, hein. Il a le profil d'un défenseur capable de relancer, très puissant, avec une projection balle au pied. Il est assez complet. Ça peut être intéressant. Maintenant, clairement, le mercato est complètement à l'arrêt. Hein. Faut pas se leurrer. Aujourd'hui, il n'y a pas de droit TV. Il n'y a plus d'arrivée d'actionnaires minoritaires. Aujourd'hui, ce qu'attend Joseph Ogourlian, c'est de savoir à quelle sauce va être mangée la Ligue 1 pour lancer véritablement le mercato. Will Steele, il a confiance, je pense, parce que tout ça, ça a dû lui être expliqué. Je veux dire, la Ligue 1 qui n'a pas de diffuseur, ça existait déjà au moment où il a signé. Je pense qu'il a des garanties. Je pense qu'il y a des ventes de joueurs qui vont servir à faire une enveloppe mercato. Moi, j'en suis persuadé. Et que ces ventes de joueurs-là sont déjà actées. Voilà, Danso, il est pas revenu en prépa. Il est pas là, hein, je crois. Hein. Donc, il est en train de négocier son départ. Je l'ai pas vu en prépa. Donc il est même pas encore revenu. Il est en vacances parce qu'il a fait l'Euro. Mais voilà, pour lui, il est plus lensois du tout. Donc je pense sincèrement que son sort va être réglé avant les gros matchs de prépa West Ham et puis merde. Leicester. Non, c'est Leverkusen et Leicester. C'est ça?
Je sais plus. Je vais voir l'autre. Je crois que c'est Leicester, si je dis pas de conneries. Leverkusen, c'est le premier et Leicester le deuxième. Ou Mordirez, je ne sais plus. Oh, putain, les trous de mémoire. Alzheimer, tu vois. mais voilà, je pense que ça, son sort, il sera réglé avant ces deux gros matchs-là, parce que je pense que Will Steele, il a mis comme deadline les deux derniers gros matchs de prépa pour avoir l'arrivée de ses joueurs. Sinon, ça va être compliqué. On va vraiment vivre un mercato très compliqué si t'as pas deux, trois arrivées de futurs titulaires avant le début du championnat. Et on a un putain de début de championnat. Puis en plus, il y a le match de Coupe d'Europe. Tu peux pas y aller avec ce groupe-là. Enfin, c'est pas possible, quoi. Surtout si Eli Wahi, il est vendu entre deux, si on le garde pas. Ouh, on risque d'avoir un début de saison très très compliqué et ça fait peur. C'est pour ça que moi je pense que Lens c'est une pièce en l'air là actuellement. Tu lances une pièce en l'air, tu sais pas si ça va être pile ou face. Tout va dépendre de comment ça va se goupiller le mercato des ventes. Parce que, bon, Dre aussi, il a beau dire on n'a pas besoin de vendre avant d'acheter. Pour l'instant, ils achètent rien. Même si on dit, enfin, même si comment dire, le dossier Miko, il est il traîne, etc. Derrière, tu peux acheter d'autres joueurs. Donc, je pense sincèrement que le mercato va se mettre en route quand il y aura une grosse vente de fait. Voilà. Pour moi, dans les départs, bon, Elaine Naoui, 20 millions, pour moi, si c'est 20 millions, il partira. Des Pereira d'Acosta, il est ciblé aussi. Brice Samba, Danso, ça fait déjà 4 gros départs. Tu comptes aller, je vais dire une connerie, on va dire une moyenne de 15 millions par joueur. T'as déjà 60 millions d'euros là, de vente. T'as déjà 60 millions de ventes. Frankowski, qui est fortement suivi en Allemagne et qui a un bon de sortie. Donc ça fait déjà du monde. Hein. Peut-être Grady. Et puis il y a bien sûr, comment il s'appelle Fulgini, Thomasson. Enfin, tu peux vite avoir des ventes à hauteur de 75-80 millions d'euros qui peuvent tomber. On va dire entre 70 et 80 minimum. Bon, là-dessus, derrière, tu recrutes, hein. Parce qu'il faut pas 100 millions pour gonfler les pertes, hein. Faut bien comprendre qu'il n'y a pas de pertes. C'est juste que lui, il a planché sur 100 millions de ventes pour pouvoir financer la saison avec le mercato compris. Je pense que c'est ça, en l'absence de droit TV. Je pense que c'est ça un peu le topo. Euh, mais, euh, mais voilà, je pense que malheureusement, les actualités vont pas trop bouger au moment où je fais la vidéo. En tout cas, on en est là. S'il y a des mouvements, etc., ben, je referai une vidéo lundi ou mardi, au cas où il y a des mouvements ce soir. Mais on est dimanche, donc je pense que la vidéo va sortir aujourd'hui. On est dimanche, et puis je referai peut-être une vidéo mardi ou mercredi si ça s'accélère. Voilà. En tout cas, très content de vous retrouver. J'espère que la vidéo va vous plaire. C'est reparti pour une saison. Plus de 1400 abonnés sur la chaîne, beaucoup d'encouragement, même si l'Euro des Bleus a pas forcément transcendé la communauté Passion Sang et Or, c'est pas grave, moi je me fais plaisir, c'est principal, même s'il y a des bons scores pour des vidéos qui sont pas lançoises. Et donc voilà, on va reprendre tout ça. Malheureusement, je suis pas au match face au Bayern. Est-ce qu'il sera diffusé? Parce que j'ai vu qu'il y avait des matchs amicaux l'année dernière ou des gros matchs amicaux qui avaient été diffusés. Est-ce que parce que je crois qu'il y avait eu Lens Manchester, enfin Manchester United Lens qui avait été diffusé. Est-ce que ce Lens Bayer Leverkusen sera diffusé? Il y a peut-être des chances. Donc je ferai peut-être un débrief de ce match de prépa. Mais après, faut voir quoi. Faut voir s'il y a des recrues dans ce match. Si c'est l'équipe de la saison dernière. Enfin, je sais pas si je ferai un débrief, je verrai bien. Parce que j'ai envie de débriefer les nouveaux joueurs, voir un peu ce qu'ils ont donné. Si c'est du réchauffé, que c'est des mecs qu'on connaît déjà, bon, je ferai quand même un débrief par rapport aux performances sur cette préparation. Mais après, s'il y a des jeunes, pourquoi pas, je vais voir. Mais il y a des chances que si le match est diffusé, je le fais. Par contre, le deuxième match, comme j'y vais avec mon fils, je vais faire une vidéo débrief. Parce que là, je serai sur le stade. Donc je vais quand même faire une vidéo débrief. Donc peut-être deux vidéos débrief, peut-être qu'une. En tout cas, voilà. Mais je reprends. Voilà, ça y est. Le mojo est reparti. Je l'avais pas perdu, mais c'est vrai que c'est une intersaison extrêmement chiante. On est niqué par les droits TV et je pense qu'on est niqué aussi par le changement voilà, le changement de cycle et qui nous fait un petit peu
pédaler dans la semoule, et c'est vrai que c'est pas une intersaison extrêmement excitante, mais ça va s'accélérer, c'est sûr. Donc il va sûrement y avoir plusieurs vidéos qui vont sortir, les rumeurs vont pas tarder à sortir. Après l'Euro, ça va commencer à bouger. Si ça bouge en haut, ça bouge en bas. C'est-à-dire que s'il y a un mercato des défenseurs, Danso va être attaqué, un mercato des gardiens, Samba, etc. Voilà, je pense que à la fin de l'Euro, ça va vite se décanter. Sur ce, je vous dis ciao les amis, à très bientôt, vive Lens et vive le mercato de Lens. On espère que ça va s'accélérer. Ciao!